Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Quand le lauréat de la Palme d'Or Steven Soderbergh s'attaque à l'histoire vraie d'une mère de famille célibataire et sans le sou qui se lance dans une croisade contre la pollution par une grande entreprise, cela donne Erin Brockovich avec Julia Roberts. Cette femme a priori ordinaire a été à l'origine de l'un des plus gros procès de l'histoire contemporaine des États-Unis et son biopic a marqué le cinéma des années 2000. Retour sur les petits détails d'Erin Brockovich. Avec son rôle d'Erin Brockovich, Julia Roberts a battu plusieurs records. C'est la première femme à avoir reçu un salaire supérieur à 20 millions de dollars et c'est la première femme à recevoir à la fois le Golden Globe, le Screen Actors Guild Award, le BAFTA, le Critics' Choice Award et l'Oscar de la meilleure actrice. Malgré tout, la comédienne a fait une célèbre boulette en oubliant de remercier la véritable Erin Brockovich durant son speech aux Oscars. Julia Roberts s'est pourtant approprié le personnage jusqu'à la jouer droitière comme la vraie Erin alors que l'actrice est gauchère dans la vie. Erin Brockovich a déclaré que le film collait à 99% à la réalité. Il est même en dessous de certains faits puisque la véritable Erin a été elle-même empoisonnée au chromium pendant son enquête, lui valant un séjour à l'hôpital. Soderbergh a choisi de ne pas le montrer dans le film pour ne pas en faire une martyre. Le personnage de George, son petit ami joué par un Aaron Eckhart méconnaissable, est inspiré du bien réel petit ami biker d'Erin Brockovich, un Mexicain nommé Jorge, qui après leur séparation a continué de s'occuper de ses enfants, comme dans le film. Quant à Ed Masry, son patron, son personnage mentionne un diabète, une maladie qui aura finalement raison de lui des années après la sortie du film. Erin Brockovich travaillait encore avec lui et a créé sa propre entreprise, Brockovich Research and Consulting, qui œuvre encore aujourd'hui à mettre au grand jour des scandales similaires à celui du long métrage. Le juge Leroy A. Simons, qui a rendu le verdict de l'affaire, est sorti de sa retraite pour jouer son propre rôle dans le film. Le vrai Ed Masry peut être vu derrière Julia Roberts dans un restaurant, tandis que la véritable Erin Brockovich fait un petit caméo en tant que serveuse nommée Julia, comme Julia Roberts, et la boucle est bouclée. En plus de ces personnages majeurs, de nombreux figurants du film, notamment parmi les victimes, sont des personnes ayant réellement été impliquées dans le procès. Steven Soderbergh et son chef opérateur cherchaient en effet à faire un film le plus réaliste et naturaliste possible. C'est d'ailleurs le dernier film où Soderbergh a fait appel à un autre chef opérateur, puisqu'il signera lui-même la lumière de tous ses films suivants, sous le pseudonyme Peter Andrews. En parlant de visuel, vous vous êtes peut-être demandé comment ils ont tourné la séquence d'ouverture dans laquelle on voit Julia Roberts monter dans sa voiture et dans le même plan séquence avoir un violent accident. Il s'agit en fait de deux plans séparés, l'un avec Julia Roberts, l'autre avec une voiture radiocommandée qui ont été mélangés numériquement. Une technique encore assez rare à l'époque. On a également noté un petit clin d'œil de Steven Soderbergh à un autre Steven, Spielberg, avec ce poster de Jurassic Park, et le discours d'Erin à George après leur rencontre, où elle liste tout ce qui n'est pas attirant chez elle, et repris d'Alice n'est plus ici, de Martin Scorsese. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?